Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment tu peux créer ton compte Payoneer très facilement. Le compte Payoneer va te permettre de retirer de l'argent, de recevoir de l'argent partout au monde. Que ce soit tu es en Afrique, que tu es en Europe, je sais pas, partout où tu es, tu peux utiliser le compte Payoneer pour recevoir de l'argent, d'envoyer de l'argent partout au monde. Beaucoup de gens s'arrêtent, ils n'arrivent pas à continuer l'inscription. Pour cause, ils n'ont pas de compte bancaire. Je parlais des comptes bancaires locaux, bien sûr. Je vais vous montrer ici comment vous allez faire pour passer cette étape et ensuite voilà maintenant avoir votre compte et faire valider vos informations. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien du site officiel de Payoneer que vous voyez ici. Il suffit de cliquer sur ce lien et vous atterrissez sur cette page. Et venez ici faire, en cliquant ici sur Sign Up, d'accord? Alors, maintenant sur cette page, ce que nous allons faire, c'est de choisir ce que nous faisons en ligne, ok? Ici, il y a le freelancer, il y a le vendeur en ligne, l'affiliation. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors ici, moi, je vais prendre, par exemple, je vais dire que je suis freelancer. Alors, je clique sur freelancer. Alors, attention, même lorsque vous êtes sur votre téléphone, ok? Même si vous voulez créer votre compte sur téléphone, c'est le même processus. Il n'y a pas de différence. Toutes les étapes que vous allez suivre ici, c'est de la même façon que vous allez suivre sur votre téléphone pour créer votre compte Payoneer. D'accord? Alors, poursuivons. Maintenant, ici, vous allez cliquer sur Get Paid, être payé de façon internationale et tout, d'accord? Vous cliquez dessus et ensuite, voilà, vous voyez le bouton Register. Donc, on va s'enregistrer. Et maintenant, je vois les étapes à suivre maintenant pour compléter l'instruction, d'accord? Alors ici, on demande le nom. Alors, très attention, faites beaucoup attention, d'accord? Vous devez mettre vos vraies informations. Moi, j'ai déjà un compte Payoneer qui est valide, d'accord, que j'utilise déjà. Je ne peux plus créer un compte Payoneer. Mais ici, je vais vous faire une simulation, d'accord, avec des informations qui ne sont pas certainement valides ou vraies. Et vous allez justement suivre ces étapes pour créer le vôtre, ok? Alors ici, vous allez mettre votre prénom, d'accord? C'est un exemple, hein? Ok. Ici le nom, ici l'adresse email, et maintenant après l'adresse email, ici vous allez mettre votre date de naissance. Voilà, je vais choisir cette date. Ok. Ici je vais venir cocher je suis pas un robot pour pouvoir poursuivre, et c'est tout ce qu'on a renseigné, voilà, pour le début de cette option. Ici maintenant on va cliquer sur prochain. Voici le prochain. On me dit que je suis au Togo, ils ont détecté automatiquement. Ok. Alors ici on me demande la rue. Alors ici je vais mettre Jean-Paul II. Ici plus de détails d'adresse si c'est facultatif. Ok. Ici la ville, je vais mettre Lomé. Alors au niveau du code postal, vous pouvez mettre le code de votre pays. Au Togo par exemple, moi je mets le 228. Ok, j'ajoute les 2 zéros devant, d'accord? Voilà, si c'est le Ghana, vous mettez 233, si c'est le Bénin, vous mettez le 00229. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors ici maintenant, vous allez mettre votre numéro de téléphone, ok? Alors ici, moi je vais mettre mon numéro de téléphone et mettez un numéro de téléphone valide parce que vous allez recevoir un message de confirmation, ok? Voilà, je viens de mettre mon numéro de téléphone et on me demande d'envoyer pour recevoir le code de vérification. Alors je vais envoyer et là je vais recevoir un code de vérification sur mon téléphone ici. Le code vient d'arriver, c'est le 90 7704. Voilà. Et maintenant je fais prochain. Voilà la deuxième étape qui est passée. On me demande de créer un mot de passe. Alors ici vous allez créer un mot de passe très fort. Ici je vais mettre voilà, je viens de finir de créer mon mot de passe, ok? Ici on demande la question de sécurité. Vous allez cliquer dessus et choisir quelle question, une question à laquelle vous allez pouvoir répondre très facilement, ok? Ici, on dit quel est le prénom de l'aîné de vos frères et sœurs. Voilà, choisissez une question et juste en bas, vous allez répondre à la question. Ici, moi, je vais choisir quelle est la rue dans laquelle vous avez grandi. Je peux toujours mettre Jean-Paul II. Vous mettez les vraies informations.
Alors ici c'est pour lorsque vous perdez votre compte. Ok, pour la récupération de compte, ils vont vous poser cette question là pour que vous voilà puissiez récupérer votre compte au cas où vous l'avez perdu ou au cas où voilà il y a un souci, d'accord. Donc c'est juste à cause de ça qu'on vous pose ces questions là. Alors ici on demande pièce d'identité, d'accord. Ici vous allez choisir une pièce que vous avez. Alors il y a la carte d'identité nationale, il y a le permis de conduire et le passeport. Je vais choisir ici la pièce d'identité. Je vais saisir le numéro. Voilà. Voilà. Et ici je fais prochain. Alors on me dit que j'ai presque terminé. Maintenant ce que nous allons faire ici c'est de mettre un numéro de compte. Alors c'est ici que beaucoup de gens se laissent et ne continuent pas l'inscription. Alors ce que vous allez faire, vous allez aller sur Google et vous tapez le compte que voilà vous voulez utiliser. Ici par exemple, je peux mettre un compte comme Ecobank. Vous allez mettre un compte que vous envisagez utiliser en fait. Ici moi je vais mettre Ecobank. Alors pour l'instant je n'ai pas un numéro de compte, je n'ai pas de compte bancaire, c'est le cas, d'accord. Alors ce que vous allez faire c'est de chercher un numéro de compte en ligne, voilà, parce que ici le numéro de compte que vous allez mettre ici, ce n'est pas sur ce compte là que ils vont se baser pour vous envoyer de l'argent, d'accord. Parce que une fois le compte déjà ouvert, vous allez mettre à jour vos vraies informations bancaires, d'accord. Alors ici j'ai déjà cherché quelques numéros de quelques exemplaires, d'accord. Et ce numéro de compte doit faire 24 chiffres. Si vous êtes en France par exemple, ça commence par FR. Si vous êtes au Togo par exemple, ça mélange, vous voyez le TG ici par exemple aussi. Alors vous pouvez choisir voilà entre ces deux là, ou si vous êtes par exemple au Ghana, vous choisissez ici, vous modifiez les deux lettres là qui sont ici, vous mettez GH. Si c'est au Bénin, vous mettez BJ quelque chose. Créez juste un numéro de compte avec 24 lettres, 24 chiffres. C'est mélangé en fait, d'accord. Alors, je vais le mettre dans la description et l'utiliser pour la création de votre compte. De toute façon, ce n'est pas important, mais c'est important pour passer cette étape-là. Alors, je vais le copier et je viens ici, je vais le coller. Maintenant, on demande le code SWIFT. Ok, le code SWIFT, c'est comme je vais venir ici. Taper code SWIFT Togo. Ok, donc c'est ce que vous allez faire de votre côté. Si vous êtes au Bénin, vous tapez code SWIFT Bénin, d'accord. Alors vous allez voir qu'ils vont nous donner ici le code SWIFT qui est Eco CTG, quelque chose comme ça. Ok, alors voilà, ce sont les codes SWIFT que vous voyez ici, comme ça. Ici vous allez choisir Ecobank, vous choisissez un seul parmi les codes là. Ok, vous voyez dans quelle localité vous habitez. Si c'est à Lomé, je sais pas, vous pouvez choisir par exemple celui-là. Ok, le copier, vous venez sur la partie et vous le collez. L'important c'est au niveau de votre compte. Ici c'est pour pouvoir passer cette étape là. Ok, alors ensuite maintenant ce que nous allons faire c'est d'accepter les termes et conditions. Alors une fois choisi cela, je pense que c'est la dernière étape. Et il y a aussi ici la devise. Vous pouvez choisir l'euro, le franc CFA, je sais pas. Bon, comme moi je suis au Togo, je vais choisir le franc CFA parce que je suis au Togo. C'est le franc CFA que nous utilisons. Alors maintenant je vais cliquer sur Submit et on va attendre que notre compte soit validé. D'accord. Maintenant on nous dit que félicitations, notre compte est en cours d'examen. Alors voilà, juste après, on nous redirige vers la page d'accueil et ici ce que nous allons faire c'est de faire connexion, d'accord. On va se connecter sur notre nouveau compte Payeon. Alors ici nous allons mettre l'email que nous avons utilisé pour créer le compte, d'accord. Et ici nous allons renseigner le mot de passe et on va faire se connecter. Alors ici moi je vais cliquer sur Turn On et voilà, ils vont m'envoyer un code. D'accord, un code que je vais renseigner pour pouvoir continuer. Le code vient d'arriver, 863 896. Voilà, et je vais faire Submit.
Je vais traduire pour qu'on puisse lire ensemble, d'accord? Ici, on nous dit que, voilà, copier et enregistrer le code de récupération suivant dans un emplacement sûr, d'accord? Alors, ce code-là, c'est très important. Gardez-le sérieusement. Ils vont nous présenter maintenant notre page d'accueil Payoneer. Alors ici, on me demande de mettre à jour mes paramètres de sécurité. Alors, je vais cliquer dessus. Et on me demande ici quelle est la rue dans laquelle j'ai grandi. J'avais répondu Jean-Paul II, d'accord? Alors, j'avais écrit d'une manière. Je vais l'écrire encore de cette manière-là. Voilà, c'était ce que j'avais mis. On me demande ici dans quelle ville vous êtes marié. Je ne me suis pas encore marié. Alors, je vais choisir quel âge avait votre père à votre naissance. Je vais dire 40 ans, d'accord? Vous mettez tout ce que vous pouvez garder et enregistrer. Parce que toutes ces informations vous seraient utiles. S'il arrive que vous perdiez votre compte et que vous voulez le récupérer. Alors, la dernière question, c'est quel est le prénom de votre grand-mère? Je vais mettre de n'importe quoi. Alors, ici, je viens de mettre les changements. On va faire changement pour pouvoir poursuivre. Alors, on me demande encore de mettre un code, d'accord? Voilà, 590 et 733. Je fais submit. Voilà, je fais. D'accord, je clique ici. Maintenant, on va cliquer sur allons-y. On va laisser charger, d'accord? Et voilà, maintenant je suis à la page d'accueil de mon compte Payoneer. Maintenant, la seconde étape la plus importante maintenant, c'est de vérifier nos informations, notre identité. Ici, on aura besoin de notre pièce d'identité et ensuite de notre adresse de résidence. Maintenant, vous venez au niveau du paramètre ici, d'accord? Vous cliquez sur Setting, ok? Et vous cliquez maintenant sur Centre de vérification, Verification Center. Et là, vous allez voir ce qui est à soumettre. On dit, je vais traduire la page. Et ici, on me demande la pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement. Si je clique sur envoyer ici, vous voyez. Alors, ne prenez pas la photo de cette façon-là. Tournez le téléphone, voilà, de façon horizontale. Et voilà, vous allez prendre votre photo. Vous allez faire la même chose avec le verso, ok? Vous tournez ça et vous prenez la photo, voilà. Et ensuite, maintenant, vous allez essayer de modifier la photo, ok? Nous allons rogner la photo et la tourner de façon horizontale, voilà. Donc, et juste comme ça, on va faire la même chose avec la face B, ok? Ce qu'on a pris premièrement, on les supprime, d'accord? Voilà la face B, on va rogner aussi, on va tourner maintenant et on va enregistrer. Voilà, ce sont les deux fichiers là que nous allons envoyer pour la validation de notre compte au niveau de l'identité. Ok, maintenant que vous avez déjà pris votre photo, vous avez voilà paramétré l'image et que c'est bien pris, vous venez ici. Alors si c'est le passeport que vous avez choisi, vous pouvez prendre la photo et rogner aussi pour que ça soit bien cadré, ok? Vous pouvez l'utiliser, mais ici moi j'ai choisi la carte nationale d'identité, du coup j'ai déjà paramétré, vous avez vu avec moi. Donc ici je vais cliquer sur la carte nationale d'identité et je vais venir choisir le fichier ici qui est le A. Ça c'est la face A, donc c'est ce que je vais utiliser pour la première partie. Ça c'est le recto, ok? Je fais ouvrir et ensuite je viens au niveau du second, ok? Je prends browse et je prends la face B maintenant. Donc je viens de sélectionner les deux images que je suis prêt à soumettre à Fiverr pour validation de mon compte, ok? Alors juste après cette étape, ils vont nous demander de soumettre aussi l'adresse. Alors le côté adresse c'est très important parce que ils peuvent demander un relevé d'identité bancaire, ok? Et ils peuvent aussi demander une facture. Vous devez aussi prendre la photo correctement et cadrer, bien cadrer la photo comme je l'ai cadré. Vous allez venir faire la même chose ici et soumettre votre facture d'eau. Alors, si vous n'avez pas de facture d'eau pour vous-même, parce que la facture doit être à votre nom, ok? Si vous n'avez pas la facture pour vous-même qui n'est pas en votre nom, veuillez me contacter
regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez le lien de notre canal Telegram, ok? Vous allez intégrer le canal, là vous allez m'écrire directement et je vais vous montrer comment vous allez faire. C'est un système qu'on utilise, ok? Pour ceux qui n'ont pas d'adresse en leur nom, c'est-à-dire d'électricité ou de facture d'eau par exemple, ok? Parce que au niveau de du relevé d'identité bancaire, parfois ils ne vont pas accepter, parce que moi c'est mon cas, parce que j'ai utilisé un relevé d'identité bancaire mais ils n'ont pas accepté ce relevé là. Il peut arriver que vous utilisez un relevé bancaire et ils ne vont pas accepter. Donc la deuxième option que vous allez utiliser, c'est peut-être la facture d'eau ou la facture d'électricité, ok? Et donc si c'est votre cas et que vous voulez utiliser voilà, vous n'avez pas un compte bancaire pour voilà pouvoir délivrer un relevé d'identité bancaire, vous allez pouvoir utiliser une facture d'eau. Vous allez chercher n'importe quelle facture, que ce soit facture d'eau ou facture d'électricité, d'accord, de votre pays bien sûr. Et là, si vous trouvez une facture déjà, cliquez sur le lien de Telegram, vous me contactez et je vais vous montrer comment faire. Ok, c'est une technique que j'ai utilisée pour pouvoir valider mon compte. Je vais vous montrer mon compte et vous allez voir combien de tentatives que j'ai fait. Voilà l'utilisation de relevé d'identité bancaire qui n'a pas marché pour moi. Alors, vous voyez ici que moi, au niveau de mon compte que j'utilise actuellement, vous voyez, premièrement, j'ai soumis la carte nationale d'identité qui a été immédiatement approuvé, d'accord. Maintenant j'ai utilisé une facture de service qui n'a pas été acceptée, d'accord. Ensuite j'ai maintenant eu mon compte bancaire, je suis allé récupérer mon relevé d'identité bancaire, ok, que j'ai soumis. Premièrement ils ont refusé, secondo aussi ils ont refusé. Donc vous voyez que j'ai fait 3 fois les demandes qui n'ont pas marché et c'est finalement la technique que j'ai utilisée qui a marché maintenant pour la facture d'eau ou la facture d'électricité. Donc pour cette technique là, si vous voulez vraiment que je le fasse pour vous, veuillez me contacter. Le lien du canal est dans la description. C'est juste les 2 documents qui sont importants pour que vous puissiez commencer à recevoir de l'argent. Non pas recevoir de l'argent seulement, pour envoyer de l'argent aussi, ok. Et ça c'est le service Global Payments. Et voilà, juste après que les 2 là soient approuvés, c'est fini, vous avez le Global Payment qui est déjà activé. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré étape par étape de A à Z tout ce qu'il vous faut pour avoir votre compte PNE valide, vérifié et en même temps activer le Global Payment Service, d'accord. Aimez cette vidéo. S'il y a des parties où vous n'avez pas compris, veuillez le noter en commentaire. Je vais venir vous répondre facilement. Partagez cette vidéo avec vos amis qui veulent avoir un compte Payoneer, qui veulent avoir plus de détails pour pouvoir créer leur compte, ou ceux qui ont déjà créé leur compte et ont toujours des soucis, surtout au niveau de la soumission des documents. Voilà, c'est le plus important, c'est ce que vous devez faire pour que votre compte soit vérifié très rapidement. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao et portez-vous bien.